Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre, semaine un petit peu spéciale Halloween comme vous pouvez le voir avec le décor. Petit oracle supplémentaire juste pour la semaine d'Halloween avec ce petit oracle magique. Donc on ira voir un message magique, un conseil magique pour vous pour cette nouvelle semaine. Allez, on commence par les énergies pour vous les Verseaux, pour votre signe de la totalité de la semaine. Quelles sont les énergies générales de votre semaine? Activité. Bon, c'est le moment d'agir ici. Oh, chakra sacré ici. Chakra sacré, intéressant. Alors, le 30 nous indique bien ici qu'on vous demande de vous activer, d'être dans l'action, d'agir par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Le 3 est vraiment le symbole de l'action et le 0 amplifie cette valeur du 3. Donc c'est plus au niveau de l'action. Mais le 3, c'est aussi le travail en coopération, le travail avec les autres. C'est aussi cette énergie-là. Donc, en tout cas, on vous invite là. C'est une semaine qui va vous permettre d'être dans l'action, d'agir par rapport à quelque chose ou de prendre aussi une décision. C'est le moment d'agir, c'est le moment peut-être de prendre une décision cette semaine pour vous les Verseaux. Alors, votre énergie à vous pour cette semaine. Bon, il y a, semblerait-il, besoin d'agir, mais le fait d'agir, en effet, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre et qui vous demande peut-être du courage ou d'affronter une certaine peur. Moi, c'est ça que j'entends pour vous, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Il est peut-être question de vouloir créer quelque chose de nouveau ou un nouveau projet. Et pour cela, ça demande un certain courage. Ça demande de se confronter peut-être à certaines peurs, pour vous en tout cas, au cours de la semaine. Ok. On me dit aussi qu'il est temps peut-être d'agir pour purifier vos énergies si jamais vous en avez besoin, que vous sentez que c'est pas terrible énergétiquement, qu'il y a peut-être une grosse fatigue, il y a peut-être besoin de faire le plein d'énergie. Et pour cela, il est temps d'agir, c'est ce qu'on vous dit aussi, pour vous, de faire des choses qui ramènent aussi vos énergies. J'ai un sentiment d'insécurité qui m'interpelle aussi, et quelque part j'entends aussi le chakra racine chez vous, donc il est peut-être question aussi d'un chakra racine qui est un petit peu en disharmonie, qui crée une insécurité amplifiée. Et donc, il va être peut-être question d'agir ici pour vos énergies, pour travailler sur vos énergies. Et j'entends surtout les énergies des chakras du bas. J'entends chakra racine, chakra sacré pour vous. Il est peut-être temps vraiment de vous octroyer du temps cette semaine pour cela. Alors agir, ça peut aussi être ne rien faire dans ce sens-là. Alors je m'explique parce que ça peut paraître contradictoire. Moi ce qu'on me dit c'est que vous avez peut-être besoin de repos, de lever le pied, de souffler, de prendre du temps pour vous. Surtout si par exemple vous êtes aussi en congé avec vos enfants, que vous avez des enfants. Eh bien cette semaine, il est temps d'agir pour prendre du temps pour justement autre chose que ce que vous faites d'habitude, de laisser le travail et les tracas du travail et du quotidien à l'extérieur et d'agir en faisant des choses qui vous plaisent, qui harmonisent votre chakra sacré. Donc j'entends peut-être des choses qui sont créatives, des choses qui sont en lien avec, alors chakra sacré c'est aussi la féminité, la maternité, donc de faire des choses aussi en lien peut-être avec vos enfants, avec votre rôle de parent. Alors, il n'est pas forcément question que d'une femme, il peut être question d'un père aussi, et d'activer votre côté féminin, votre côté un peu maternel en vous aussi, puis paternel bien sûr. En fait, c'est la même énergie pour moi ici, ça va être en lien avec vos enfants aussi, à passer du temps, à jouer avec vos enfants, faire des activités peut-être manuelles avec eux. En tout cas, on vous demande ici... Enfin, on vous demande, non, on vous conseille d'avoir des activités peut-être manuelles. Alors, ça peut être une activité aquatique aussi cette semaine qui pourrait aussi ranimer vos énergies, apaiser peut-être un trop plein de feu. Il y a peut-être besoin de ça. Bon, à voir. Alors, pour le relationnel sentimental ici, alors on a encore cette énergie du 3 qui revient, donc cette énergie d'action, donc on vous invite peut-être à passer à l'action pour certaines relations aussi, certaines relations qui peut-être, c'est marrant parce que j'ai confrontation à la peur ici, le fait d'agir,
Il y a peut-être parmi vous des Verseaux qui ont peut-être des difficultés à avouer ce que l'on ressent à quelqu'un, à peut-être dévoiler ses sentiments, ce genre de choses, puisque j'ai quand même la carte de l'initiale, la difficulté initiale. Donc la difficulté initiale, c'est peut-être tout simplement, j'entends, de faire le premier pas, de dévoiler des sentiments à quelqu'un. Avec l'œuf, il est question peut-être d'une nouvelle relation ici, ou de passer à l'action en lien avec une nouvelle relation. Il est question de doute, de peur par rapport aussi à ces nouvelles relations-là. Alors, sur le plan professionnel et matériel ici, j'ai l'obscurcissement de la lumière ici, mais justement, moi j'entends le mot fatigue beaucoup pour les Verseaux, beaucoup de fatigue. On vous demande finalement d'adopter un profil, de faire preuve plus de modération ici sur le plan professionnel, j'entends surtout par rapport à vos activités. Ne faites pas ou ne soyez pas dans des activités qui obscurcissent votre lumière, la tête dans le guidon. Justement, c'est peut-être pour ça qu'on a besoin ici dans ces énergies-là de lever le pied. Eh bien, on a peut-être aussi besoin, par rapport au travail, par rapport à la vie matérielle et professionnelle, de regarder d'abord, de se tourner vers soi-même, vers ses ressentis, vers son intuition, pour peut-être y voir plus clair dans une situation qui paraît peut-être floue, j'entends, sur le plan professionnel. Ça peut être en lien avec des nouvelles relations professionnelles, ça peut être aussi en lien 6, 7, 8, 9, quelque chose qui se termine aussi sur le plan professionnel avec cette carte 36 qui nous fait 9, 3 et 6, 9. Donc il est bien question aussi de quelque chose qui se termine avec ce 9. Mais en même temps, vous voyez, on retrouve aussi dans le 36 ce 3 là encore, cette énergie d'action, d'agir. Et le 6, c'est la famille, famille d'âme au sens large. Donc ça peut être aussi d'agir avec votre famille d'âme en lien avec votre travail. Il y a quelque chose peut-être, besoin de passer à l'action avec votre famille d'âme sur le plan professionnel, j'entends. Votre vie intérieure et spirituelle, eh bien, au contraire, on a un rétablissement de l'harmonie, on a une revitalisation, des éclaircissements, l'énergie recircule à nouveau ici pour vous cette semaine. Bah oui, ça va être le cas si, justement, comme je vous disais, on s'octroie du temps pour soi, on souffle. Alors, si vous n'avez pas de congé, c'est peut-être de s'octroyer des petits moments dans la semaine, ou au moins un moment dans la semaine où vous pourrez faire quelque chose que vous aimez. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Eh bien oui, la porte fermée avec le 45 qui nous fait 9 encore. Eh bien ce qui va vous aider cette semaine, c'est de fermer une porte, d'agir pour fermer une porte. Peut-être que vous avez envie de fermer une porte professionnelle, ça peut être le cas puisque j'ai quand même du 9 dans le professionnel. Peut-être que vous avez envie de fermer une porte définitive pour le relationnel, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau aussi. En tout cas, ce qui va vous aider cette semaine, c'est de ne plus vous focaliser sur la porte fermée ou de fermer définitivement cette porte et de vous tourner vers la porte qui s'ouvre. Car l'univers me dit, et les guides me le confirment, jamais une porte ne se ferme sans qu'une autre s'ouvre. Parfois, lorsque les portes se ferment, c'est qu'une autre voie nous est destinée. Donc il peut être question d'une porte qui se ferme pour vous cette semaine, mais ça va être une aide puisque j'ai demandé cela en carte d'aide. Donc ça veut dire que si une porte se ferme pour vous cette semaine, c'est parce qu'il y en a une bien plus positive pour vous qui est en train de s'ouvrir. Alors le petit conseil magique pour vous, c'est oui. Donc je ne sais pas quelle est votre question. Si vous avez une question, on vous dit oui. On vous dit oui, passe à l'action, c'est le bon moment. Si tu as un nouveau projet, si tu te poses des questions par rapport à une nouvelle relation, on te dit oui, vas-y, c'est ok. Puis le oui, c'est la positive attitude. Donc, sois dans une positive attitude cette semaine aussi. Dis-toi oui à toi. Ok, alors ici... Bon, j'ai la transition, j'ai le carrefour de vie, j'ai des choix, des décisions en effet en centre de votre tirage. Donc il y a bien quelque chose qui se met en place. Il y a le boomerang, donc il y a bien quelque chose qui revient. Et c'est ce qui revient qui vous demande peut-être de prendre une décision. Il peut être question d'une décision par rapport à un lieu. Il peut être question d'une décision par rapport à vous-même aussi, par rapport à vos énergies intérieures, on va voir. On me dit ici qu'il y a des choses qui ont peut-être pris du retard. Ça peut être en lien avec une maison. Mais on me dit que les choses sont en train d'évoluer. Alors, on parle de famille. Alors, il est peut-être question de quelqu'un de la famille qui revient avec un peu de retard. Il est peut-être question aussi d'un verdict qui tombe, peut-être en lien avec une succession par rapport à un lieu familial, j'entends.
On me parle d'une victoire en retour pour la famille. Une victoire en retour pour la famille par rapport à une situation. J'ai bien quelque chose qui se termine ici. Alors pour certains, vous quittez un lieu. Hein. Pour certains, vous prenez la décision, vous faites le choix de quitter un lieu. Ce qui ramène d'ailleurs beaucoup de victoires pour vous et peut-être même pour la famille. Alors ça peut être une décision que vous avez à prendre en famille pour un déménagement, possible aussi. Alors la maison, ça peut être un lieu professionnel, ça peut être un lieu aussi personnel, un lieu de vie pour votre vie privée. Donc en tout cas, on quitte une situation par rapport au lieu. Hein. Il est peut-être question aussi, en effet, d'une succession ici, pour un lieu aussi... ça peut être une maison de famille hein, qui est en succession ici et il y a un verdict qui tombe avec un peu de retard, mais c'est une victoire visiblement. J'ai une situation qui évolue vers la fin de quelque chose, mais en même temps il y a de la victoire. Donc, pour moi, il y a quand même une très belle énergie qui ressort ici pour vous les Verseaux cette semaine. Vous êtes vraiment à une transition, un carrefour de vie. Et finalement, ce sont les actions cette semaine qui vont vous permettre de tourner une page. Hein. La fatalité ici à la fin peut me permettre en tout cas de tourner une page par rapport peut-être à un lieu ou par rapport à vous-même aussi, j'entends. La maison, ça vous représente vous aussi, votre être intérieur. Et donc, il y a une évolution intérieure qui se fait, j'entends aussi pour vous, parce que vous lâchez des choses que vous n'avez plus besoin de garder. Et ça peut être en lien avec des choses du passé, des accusations du passé, j'entends. Il y a des choses peut-être de la famille, vous libérez peut-être pour certains aussi ici du transgénérationnel, peut-être en lien avec des accusations ou quelque chose comme ça. Ça peut être le cas. Mais visiblement, c'est une énergie qui revient cette semaine aussi pour être libérée. À vous de voir maintenant si ça vous parlera. En tout cas, je transmets tous les messages que je reçois. Hein. Mais on me dit en tout cas que la transition que vous vivez cette semaine ici, puisque vous êtes quand même à un carrefour au centre de votre tirage, la transition sera positive. Et vous mettez fin à quelque chose qui n'a plus besoin d'être dans vos énergies. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci.